Sujet, et à Yosef naquirent 2 fils avant que les années de famine ne viennent. Béréchit 41 2.50. Rabbi Yitzhak a cité le verset, et le reste de Yaakov sera au milieu de nombreux peuples comme la rosée de Hachem, comme les averses sur l'herbe, qui ne tarde pas pour l'homme et n'attend pas les fils des hommes. Micha 5 2.6. Venez et regardez, chaque jour, à la tombée de la nuit, un oiseau se réveille sur un arbre du jardin d'Éden et chante 3 fois. Le rameau est redressé, et le crieur avertit bruyamment, ceux d'entre vous qui voient mais ne voient pas, qui existent dans le monde sans savoir pourquoi, qui ne se soucient pas de la gloire de leur maître et qui n'étudient pas la Torah alors qu'elle se trouve devant eux. Il vaut mieux pour eux ne pas être nés. Pourquoi devriez-vous exister sans comprendre? Malheur à vous, quand les jours du mal s'acharneront sur vous et vous banniront du monde. 239. Il demande, quels sont les jours du mal? Peuvent-ils être des jours de vieillesse? Non, car les jours de vieillesse, si l'homme a des enfants et des petits-enfants, sont de bons jours. Que sont donc les jours de malheur? 240. Ils sont mentionnés dans le verset suivant. Souviens-toi maintenant de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que ne viennent les jours mauvais. Kohélet 12. Il ne s'agit pas de jours de vieillesse. Le mystère ici est que lorsque le Saint, béni soit-il, a créé le monde, il l'a fait à travers les lettres de la Torah. Chaque lettre est venue avant lui, jusqu'à ce qu'elle soit établie par la lettre bête, qui est dans le secret de la bénédiction. Li. Beracha. Pourquoi le monde a été créé par elle? Tous les alphabets avec leurs différentes permutations, les 231 alphabets d'entrée et les 231 alphabets de sortie, comme nous le savons, sont des moyens avec lesquels nous avons créé le monde, ayant reçu le secret des bénéfices de la lettre bête. 241. Après que les lettres aient été permutées, un alphabet dans lequel les lettres tête et resh apparaissent ensemble, le tête montait et ne voulait pas se fixer avec resh. Le Saint, béni soit-il, la réprimanda et dit, tête, tête, pourquoi montes-tu et ne t'installes-tu pas à ta place en? Elle répondit, tu as fait de moi la première lettre du mot Tov, bon, et la Torah s'est ouverte en disant que c'était bon dans l'inverse, et Elohim voit la lumière, que c'était bon. Béréchit 2.3. Comment pourrais-je être uni à Resh, qui est la première lettre du mot Ra, mauvais? 242. Il lui dit, retourne à ta place, car tu as besoin de la lettre Ra. Car je veux créer l'homme et vous inclure toutes les deux en lui. Il sera alors créé, mais avec toi à droite et elle à gauche. Les lettres tête et resh s'installèrent à nouveau ensemble. 243. Le Saint, béni soit-il, les divisa alors, et sépara leur illumination, l'une étant entièrement bonne et l'autre entièrement mauvaise. Et il créa pour chacun certains jours et certaines années, le secret des 28 ans de Kohélet, les uns à droite et les autres à gauche, 14 temps pour le bien et 14 pour le mal. Ceux qui sont à droite sont appelés jours de bien, et ceux qui sont à gauche sont appelés jours de mal. Salomon a dit, avant que les jours mauvais ne viennent et n'englobent l'homme en raison des péchés qu'il a commis. Une fois que les jours du bien et les jours du mal ont été créés, tête et resh s'installent à nouveau ensemble pour être inclus dans l'homme. 244. David demande donc, pourquoi aurais-je peur au jour de malheur, quand l'iniquité de mes persécuteurs m'entoure? Télim 49, 6. Les jours de malheur assurément. Il y a un mystère dans le fait que l'illumination de la gauche est appelée jour de famine et année de famine, et l'illumination de la droite est appelée jour d'abondance et année d'abondance. 245. Le secret est que l'on ne doit pas puiser à la source de l'alliance sainte, c'est-à-dire, ne pas accomplir le devoir marital, dans les jours ou les années de famine. C'est pourquoi Yosef, le secret de l'alliance, a fermé sa source l'année de la famine et n'a pas permis qu'elle se multiplie dans le monde. D'où les mots, et à Yosef Nakir, avant que les années de famine ne viennent. Béréchit 41 2.50. Lorsque l'année de la famine règne, il appartient à l'homme de retenir la source de son alliance sainte et de ne pas permettre à la gauche de se multiplier dans le monde. 246. Rabbi Shimon a dit, c'est un mystère très profond que lorsque l'année de la famine, l'illumination de la gauche, a balancé, il incombe à l'homme d'arrêter sa source d'enfant pour 2 raisons. S'il n'arrête pas sa source, il attirera sur le bébé un esprit du côté gauche, et, 2, il donnera ainsi une place à ce côté, renforçant ainsi le côté de la souillure dans ce monde au détriment du côté de la sainteté. En ce qui concerne ce secret, l'Écriture dit également, la terre tremble pour 3 choses. Michelet 32.21. 247. C'est pour cette raison que Yosef le juste, qui est le secret de l'alliance, est monté pour arrêter sa source pendant l'année de famine, afin de ne pas se mêler du tout avec la gauche et l'empêcher de dominer sur la droite. De celui qui laisse couler sa source à cette époque, il est écrit, ils ont été infidèles à Hachem, car ils ont engendré des enfants étrangers. Osée 5 2.7,
car les enfants qu'il engendre pendant les années de famine sont forcément des enfants étrangers. Selon la première raison donnée par Rabbi Shimon, il en tire sur le bébé un esprit de ce côté. Assurément, ils ont été infidèles à Hachem parce que, selon la deuxième raison, la gauche a été plus forte que la droite et a ainsi trahi le nom d'Hachem. Par conséquent, heureuse est la part du Saint Israël qui n'a pas remplacé un lieu de sainteté par un lieu d'impureté. 248. Une autre explication du verset est à Yosef naquirent deux fils avant que les années de famine ne viennent et que depuis que l'année de famine est venue gouverner, qui est gauche sans droit, il a fermé sa source et a élevé sa source, afin de ne pas donner des enfants du côté de la souillure ou d'échanger un lieu saint pour un lieu impur, accélérant ainsi la souillure au détriment de la sainteté. L'homme doit attendre que son maître vienne régner sur le monde, comme il est écrit, « Et moi, j'attendrai Hachem, qui cache son visage à la maison de Yaakov, et j'espérerai en lui. » Ésaïe 8h17. 249. Heureux les justes qui connaissent les voies du Saint, béni soit-il, qui observent les préceptes de la Torah et qui suivent leur cours, car les voies d'Hachem sont droites, et les justes y marchent, mais les transgresseurs y trébuchent. Osée 14h10. Aimez-vous qui vous êtes attachés à Hachem, votre Elohim, vous êtes tout vivant aujourd'hui. Devarim 4:2.4. 250. Le Saint, béni soit-il, a donc exhorté Israël à se sanctifier, comme il est écrit, vous serez saints, car moi, Hachem, votre Elohim, je suis saint. Vayikra 19. 2. Il demande, qui ai-je? Il répond, c'est le Saint, béni soit-il, le royaume sacré des cieux, nomme le Nukva, tandis que le royaume des nations idolâtres est appelé autre, comme il est écrit, vous n'adorerez pas d'autre El, car Hachem, dont le nom est jaloux, est un El jaloux. Shemot 34, 14. 251. Venez et regardez, le gouvernement de ce monde et du monde à venir, et tout dépend de lui, comme tout dépend de la Nukva. Celui qui s'attache au mais au Nukva, a une part dans ce monde et dans le monde à venir. 252. Celui qui s'attache à l'autre, la Nukva des patients, périt du monde de la vérité, n'a aucune part dans le monde à venir et prend part à l'impureté de ce monde. Il participe pourtant à la souillure de ce monde, car le royaume des païens a de nombreuses légions d'accusateurs par lesquels il règne sur ce monde. 253. C'est pourquoi Élisée, l'autre qui est descendu et qui a atteint ce grade, le royaume des Ithènes mais autres, a été chassé du monde à venir. Il n'a pas reçu la permission de se repentir, mais a été expulsé du monde de la vérité, raison pour laquelle il a été nommé autre. 254. Ainsi, un homme doit se séparer de tous ses côtés afin de ne pas être souillé par ce côté et ainsi mériter ce monde et le monde à venir. Ainsi, cette nukva de sainteté est une bénédiction et cette nukva de l'Ithène est une malédiction. L'une est l'abondance et l'autre la famine. Ce sont des opposés directs, comme cela a déjà été expliqué. 255. Au moment de l'année de famine, lorsque la nukva des Ithènes régnait, aucun homme ne devait être vu au marché ou laisser couler sa source pour engendrer des enfants à un autre île, comme cela a déjà été expliqué. 256. Heureux l'homme qui prend soin de suivre le chemin de la vérité et qui s'attache constamment à son maître. Il est écrit, tu t'attacheras à lui, et tu jureras par son nom. Devarim 10h20. Notez qu'il n'est pas écrit en lui tu jureras, mais plutôt en son nom, qui est le nom non nuclé. Quel est donc le sens des mots tu jures? Il répond, comme nous l'avons expliqué, tu jures, et Tishava, signifie s'attacher au secret de la foi, la nukva appelée Sheva, 7, ainsi nommée d'après les 7 séphiroth, Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yuzod, et Malkout, qu'elle reçoit de Bina, comme nous allons l'expliquer maintenant. 257. Il y a 7 grades au-dessus de Bina qui sont supérieurs à tous et qui constituent le secret de l'intégralité de la foi. La perfection ultime de la nukva est de s'élever et de revêtir ces 7 grades Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yuzod, et Malkout de Bina. Le secret des 7 grades inférieurs, dans la nukva elle-même, est leur union et leur connexion avec les 7 grades supérieurs, de sorte qu'ils deviennent un. Il est donc écrit, 7 jours et 7 jours, c'est-à-dire 14 jours. Melachim 8:2.65. Tout est un, lié comme un seul homme, car les 7 de la nukva, lorsqu'ils sont entiers, montent et enveloppent les 7 de Bina, et ils sont liés comme un seul homme. Et par son nom tu jureras. Devarim 6h13, allume aux 7 d'en haut et d'en bas, la jointure des 7 de Bina avec les 7 de la nukva en un seul. 258. De celui qui unit ces 7 inférieurs aux 7 supérieurs, il est écrit, Hachem t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Devarim 28:2.12. Ces trésors les 7 de Bina en haut et les 7 de la nukva en bas. Les 7 jours de Bina et les 7 jours de la nukva ne font qu'un, et il est écrit, son bon trésor, le ciel est 7.
aux 7 qui étaient sur son sommet Zachari 4:2.2. Tous sont un. 259. Rabbi Shia et Rabbi Ozi marchaient ensemble lorsqu'ils virent un homme armé portant des franges. Le tzitzit. Rabbi Shia a dit, cet homme est soit un homme tout à fait juste qui porte un talis fringé même voyageant, soit un trompeur d'hommes qui porte des armes et peut-être un voleur, mais porte le talis pour tromper les gens et les capturer. 260. Rabbi Ozi a dit, les pieux ont dit de juger chaque homme dans un sens favorable. Nous avons appris que lorsqu'un homme qui part en voyage a peur des voleurs, il doit méditer sur 3 choses, un cadeau, une guerre et une prière. Comment savons-nous cela? De Yaakov, qui s'est préparé pour ces 3 choses, et a été approvisionné pour des cadeaux, une guerre, et une prière, comme il est écrit qu'il a envoyé Béréchit 32:2.4, un présent à Ésav, il a divisé le peuple avec lui en 2 camps pour éviter qu'Ésav ne vienne et ne le brise. Guerre, et il pria Hachem, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère. Cet homme qui marche porte le talis pour prier et a des armes pour la guerre. S'il possède ces 2 éléments, il n'est pas nécessaire de chercher à savoir s'il possède le 3e, le présent. S'il a les 2 premiers, il doit avoir le 3e. 261. Lorsqu'il s'approcha d'eux, ils le saluèrent mais il ne répondit pas. Rabbi Shia a dit, il semble qu'une des 3 choses qui devraient être sur lui soit absente, car il ne répond pas à nos salutations de paix. Cela signifie qu'il n'a pas préparé un cadeau, comme un cadeau comprend la paix. Rabbi Ozi a dit, il se peut qu'il soit en train de prier ou de réciter son étude afin de ne pas l'oublier. 262. Ils marchaient avec lui, mais il ne leur parlait pas. Plus tard, Rabbi Shia et Rabbi Ozi s'écartèrent pour étudier la Torah. Lorsque l'homme vit qu'ils étudiaient la Torah, il s'approcha d'eux et leur adressa des salutations de paix. 263. Il a dit, Messieurs, à quoi avez-vous pensé lorsque vous m'avez salué mais que je n'ai pas répondu? Rabbi Ozi a dit, nous pensions que vous étiez en train de prier ou d'étudier. Il répondit, que le Saint, béni soit-il, vous juge favorablement. 264. Je vais te raconter ceci. Un jour, alors que je me promenais sur la route, je rencontrai un homme. Je le saluais, mais il se révéla être un brigand, qui tomba sur moi et me fit de la peine. Si je ne l'avais pas vaincu, il m'aurait fait du mal. Depuis ce jour, j'ai fait le vœu de ne saluer qu'un homme que je savais juste, de peur qu'il ne m'agresse et ne me vainque. De plus, il est interdit de saluer un homme mauvais, comme il est écrit, il n'y a pas de paix, dit Hachem, pour les méchants. Yeshaïa 48:2.22. 265. Lorsque vous m'avez salué, je n'ai pas répondu car je soupçonnais que vous n'étiez pas juste. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vu de tzitzit sur toi. Je n'ai donc pas répondu à votre salutation. De plus, je répétais mes études et je ne pouvais donc pas vous répondre de toute façon. Mais maintenant que je vois que vous êtes juste, la voie est claire devant moi. 266. Il a ensuite cité le verset suivant, un psaume d'Asaph. En vérité, Elohim est bon pour Israël, pour ceux qui ont un cœur pur. Tzilim 73. Venez et regardez, le Saint, béni soit-il, a créé la droite et la gauche afin de régner sur le monde. L'une, la droite, est appelée le bien, et l'autre, la gauche, est appelée le mal. L'homme les inclut tous les 2 et se rapproche en toutes choses d'Hachem, comme le disaient les sages, avec vos 2 inclinations, l'inclination du bien et l'inclination du mal. 267. Les nations idolâtres sont incluses dans le mal, la gauche, qui a été créée pour la souillure de leur côté, car elles sont incirconcises de cœur et incirconcises de chair. Mais de Israël, il est écrit, en vérité, Elohim est bon pour Israël. 268. Vous pouvez dire qu'il est bon pour tout Israël, mais ce n'est pas vrai. Il n'est bon que pour ceux qui n'ont pas été souillés par le mal, comme il est écrit, pour ceux qui ont un cœur pur. Car du bien et du mal, le bien est pour Israël seul, et le mal est pour les nations idolâtres seules. Il est vraiment bon pour les Israéliens, et il s'attache au Saint, béni soit-il. Ainsi, Israël s'attache au mystère suprême, Zahir Ampin, dans le secret de la foi, la Nukva, afin que tous deviennent un, c'est-à-dire que en réalisant le bien, ils parviennent à unir le Zer Ampin et la Nukva en un seul être et s'y attachent. 269. Rabbi Ozi a dit, heureux sommes-nous de ne pas nous être trompés sur vous, car c'est le Saint, béni soit-il, qui vous a envoyé vers nous. Il poursuivit, puisque le bien est destiné à Israël, il aura donc une part dans ce monde et dans le monde à venir pour voir la vue de la gloire les yeux dans les yeux. Il est écrit, car ils verront les yeux dans les yeux, Hachem retournant à Tzion. Yeshaïa 52:2.8. Béni soit Hachem pour toujours. Amen et Amen. Et Yehuda s'est approché de lui. Rabbi Elazar discute du rôle et de la signification des lettres de l'alphabet. Tout comme la Torah commence par Bet, le monde et l'homme ont été créés avec cette lettre. La Nukva, nous dit-on, et comme le Père,
toujours prêt à bénir. La relation entre le Créateur et la Nukva est également discutée en détail, ainsi que son importance pour la récitation des bénédictions. La pertinence de ce passage. Parce que Bet est la première lettre du mot bénédiction.